Assalamu alaikum, bienvenue à Maison Beïtsa. Mets-toi à l'aise, toi qui souhaites apprendre l'arabe. Je vais essayer de te parler avec un jargon simple, accessible. La seule chose qui manquera sera le thé et les gâteaux. Donc, Inch'Allah, pour cette série de vidéos, je vais essayer de t'apprendre l'arabe comme j'aurais aimé qu'on me l'apprenne. Du coup, dans cette première leçon d'arabe, on va découvrir la lettre que tu vois ici. Et on va avoir aussi la notion de voyelle courte. Alors, est-ce que tu es prêt, Inch'Allah? Allez, on va commencer, tu vas voir, tout va bien se passer. Alors, premièrement, l'alphabet, il est composé de 28 lettres en tout, comme tu vois, donc pas de panique, je ne vais pas te demander tout de mémoriser dès le début, on va voir petit à petit, à ton rythme, et en plus, on n'a pas besoin de réciter tout l'alphabet par cœur. L'important, ce sera que tu pratiques en lisant des mots. Donc pour cette leçon, concentre-toi sur cette lettre qui est là, qui est en rouge, ok, que tu vois. Donc, voici la lettre B. D'accord? Donc cette lettre-là, elle a une forme incurvée, c'est-à-dire comme un bateau avec un point en dessous. Donc au niveau de sa prononciation, elle se prononce comme le B en français, donc aucune surprise par rapport au français. Tu connais déjà sa prononciation. Maintenant, on va voir une image ensemble qui va correspondre à ton premier mot en arabe. Donc tu peux voir que cette image ici correspond au mot baboun. D'accord? En phonétique. Donc l'équivalent en arabe, il est ici en rouge. Donc, j'ai mis du texte en français phonétique pour te faciliter la lecture de ce mot. En français, tu l'as deviné, baaboun, ça signifie une porte. Et en arabe, c'est le mot que tu as vu précédemment. Donc, en français, on lit de gauche à droite et en arabe, on lit de droite à gauche. Maintenant, on va essayer d'analyser l'écriture du mot baaboun en détail. Donc, si on découpe ce mot, on a trois parties, d'accord? Donc, tu reconnais la lettre bas en rouge qui est présente deux fois. Par contre, tu peux voir qu'il y a une petite barre sur le premier B, il y a une barre verticale après le premier B, et il y a une sorte de tire-bouchon sur le deuxième B. Donc nous, la lettre qui nous intéresse, c'est celle qui est en rouge. Par contre, qu'est-ce que c'est que la barre qui est au-dessus du premier bas? C'est quoi la barre verticale après le premier bas? C'est quoi le tire-bouchon sur le deuxième bas? Pas de panique, je vais t'expliquer tout ça. Alors nous, dans cette vidéo-là, cette première partie, on va expliquer les symboles qui vont être au-dessus de la lettre bas. D'accord? Donc on va passer à notre second mot sur cette image. Tu vois une maison sur cette image. Donc en arabe, ça se dit Beytun. D'accord? Beytun comme Beit Sar. Donc nous, on va se concentrer sur la partie en rouge. Donc la lettre en rouge sans la barre horizontale. Donc on appelle ça une consonne. Quand il n'y a aucun symbole au-dessus ou en dessous, c'est une consonne. Donc là, ici, ça va correspondre comme en français au son B. B. Comme en français. Quand il n'y a pas de voyelle, on dit B. B. D'accord? Donc maintenant, si je rajoute la barre qui est au-dessus, donc déjà, à quoi correspond le son de la barre au-dessus? Donc ça correspond au son A. D'accord? Donc, et comme tu l'auras deviné, c'est du coup une voyelle. D'accord? Donc si j'additionne les deux symboles, ça va me donner le son ba. D'accord? C'est simple, non? Du coup, c'est comme en français, on a des consonnes, des voyelles. En arabe, c'est pareil. Sauf que en arabe, on a beaucoup moins de voyelles. C'est que les consonnes qui va consister aux 28 lettres que tu as vues précédemment. Donc maintenant, on a vu notre première voyelle qui était A. Maintenant, on va voir un second mot qui est le mot buyutun. D'accord? Buyutun, ça veut dire des maisons. Donc pareil, si je prends que la partie en rouge pour mon analyse, donc là ici on a la consonne B, d'accord? Donc là au niveau de la voyelle, donc je vais avoir le son OU qui va correspondre au 9 qui est au-dessus du bas, d'accord? Donc si j'additionne les deux symboles, ça va me donner le son BOU, d'accord? Maintenant, le mot ici qui est un tapis, donc l'image qu'on voit ici un tapis, donc en arabe on dit bisatun. Bisatun, donc pareil, là on se concentre que sur la lettre en rouge. Donc la lettre en rouge, donc là on retrouve toujours la consonne qui est la leçon d'aujourd'hui, la consonne B. Donc là par contre maintenant on a une barre en dessous. Donc au-dessus on avait vu c'était la voyelle A, mais là en dessous ça va correspondre au son I. Ce sera la voyelle I. Donc si j'additionne les deux symboles, ça va me donner le son bi. D'accord? Donc maintenant, si je fais un récapitulatif, B plus A, ça fait ba, comme baboun, comme beitoun, ou baboun, beitoun. B plus ou, ça va faire le son bou, comme bouyoutun. B plus I, ça va faire le son bi, comme bisertoun.
D'accord? Donc, je vais pas aborder les voyelles longues, ce sera pour la seconde partie. Donc là, on va passer directement aux exercices pour que tu puisses t'exercer sur cette leçon. D'accord? Par rapport aux voyelles courtes et à la lettre bas. Donc là, il y aura des images, il y aura des mots que tu vas voir s'afficher sur l'écran. Donc essaye de répéter après moi. D'accord? Babou, babou, comme babouche. Mais c'est babou. On dit que babou. D'accord? Boubou, boubou, comme un vêtement traditionnel sénégalais. Boubou. Babi, babi, comme les babybel. Babybel qu'on mange. Booba, Booba, comme une personnalité, une certaine personnalité. Bibou, Bibou, comme Abibou, Abibou, qui est un prénom arabe. Et Boubi, Boubi, d'accord? Maintenant, on va passer à un autre exercice. Donc ici, tu vois une image qui correspond à du lait. Donc en arabe, on dit labanoun. Donc là, tu vas essayer de trouver où se trouve la lettre bas. Allez, c'est à toi de jouer. Alors, où est-ce qu'elle est? Alors, c'est bien, elle se trouve au milieu. Donc, on va passer au mot suivant. Donc là, on a des raisins. En arabe, on dit, alors, comment on le dit? On dit inaboun. D'accord? Donc, où est-ce que se trouve la lettre bas ici? Elle se trouve à la fin. Du coup, on passe à une autre image. Donc là, on a un jardin. Un jardin en arabe, on dit boustanun. Boustanun. Donc là, où est-ce qu'elle se trouve la lettre bas ici? Elle se trouve, elle se trouve au début. Donc ici, on a une partie écriture, mais je vais la sauter parce que ça, on verra ça dans la seconde partie. Et du coup, on arrive à la fin de la leçon. Du coup, on a terminé avec la première partie de la lettre bas. Donc, pour la seconde partie, on verra les voyelles longues et les formes d'écriture que tu as vues dans la diapo précédente. Donc, en attendant, porte-toi bien ainsi que ta famille et qu'elle être facile dans toutes tes affaires et prends soin de toi. On se retrouve pour une prochaine fois. Salam alaikum.